Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de juin, mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Moi, je vous envoie ici de très belles énergies. Nous voici dans cette bientôt nouvelle saison, d'accord? On est bien plongé là aujourd'hui dans les énergies du mois de juin et on va voir ce qui se passe pour vous, peu importe le domaine, que ce soit lié au domaine financier, professionnel, relationnel, sentimental, familial et autres, d'accord? On va laisser les énergies venir, on va voir ce sur quoi les guides souhaitent mettre l'accent. C'est comme ça que je fonctionne. On va voir ce qui vient en priorité. Pour les personnes qui me suivent, qui m'envoient des messages, je ne réponds pas forcément tout de suite aux mails parce que j'ai énormément de mails. C'est un peu plus simple de lire les commentaires. Merci infiniment, hein, merci beaucoup. La chaîne, elle existe, c'est grâce à vous hein, qui regardez mes vidéos, tout simplement. Je vous remercie infiniment pour votre confiance, le temps que vous passez à regarder mes vidéos, pour le fait que vous reveniez regarder mes vidéos. Euh, voilà, merci infiniment. Merci. Il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas autre chose à dire que merci. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, écoutez, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que le contenu va vous plaire. On va commencer, le temps passe vite, vous me connaissez, j'aime aller droit au but. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour ce mois de juin, mes chers Capricornes? Vous avez vu, j'ai changé l'ordre. J'ai changé l'ordre de... Alors, c'est pas facile forcément de m'en souvenir, mais je prends ce qui revient le plus. La présence d'une part et puis surtout ce qui me revient le plus en consultation parce que c'est jamais un hasard. Donc voilà comment c'est décidé le nouvel ordre de vidéo, le nouvel ordre des signes. Ok, c'est parti. Pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne est uniquement Capricorne pour ce mois de juin. Si vous êtes Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, déjà. Si vous avez un placement Capricorne en Vénus, Mars et aussi Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vient vers le Capricorne pour ces prochaines semaines du mois de juin? Merci. La femme, la bénédiction et la fusion. On parle de partenariat ici. Alors, la femme ici, c'est vous qui regardez. Que vous soyez un homme ou une femme, ne me demandez pas pourquoi. Là où ma carte est placée, c'est pas juste la carte, c'est la carte plus la façon dont elle est placée dans mon jeu, dans ma façon de tirer, c'est vous qui me regardez. D'accord? On me parle de bénédiction et on me parle de fusion ici. On va aller un petit peu plus loin. Quand on me parle de fusion, on me parle de partenariat. Ça peut me parler de partenariat professionnel, de partenariat relationnel aussi. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Moi, alors, dans ce qu'on me montre, on va d'abord... Je n'exclus pas les partenariats professionnels, hein, d'accord, les associations, etc. Dans ce qu'on me montre là tout de suite, hein, on me parle de rencontres pour certains d'entre vous. Et c'est pas une petite rencontre pour moi, c'est la possibilité de construire avec quelqu'un, d'accord? Alors, qui dit construire, j'ai les alliances, certes, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément mariage, c'est possible, hein. Je repense à une chanson qui m'est passée par la tête aujourd'hui, qui commence par une musique de mariage.
C'était peut-être pour vous, Capricorne, je ne sais pas. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc interchangeables. Peut-être que vous regardez pour vous et que ça parle plus pour l'autre et vice-versa. On passe à une étape supérieure ici, hein. D'accord? Je ne sais plus dans quel tirage j'ai eu. Ça, c'est peut-être le bélier ou le taureau, je ne sais plus. On passe à une étape supérieure. Maintenant, j'ai un petit bémol là-dessus. Pourquoi? Ouais. Dans ce qu'on me dit, certains d'entre vous ici sont sur le point de s'engager. Alors, on vous demande de bien réfléchir, de prendre conscience de ce que c'est que l'engagement. J'ai cette notion de... Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et que peut-être vous avez envie de foncer tête baissée. Alors, beaucoup d'entre vous vont me dire, ah ben non, je suis célibataire, je ne suis pas dans cette configuration. Pour moi, ça va bientôt venir. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, il en est question. Dans ce que je ressens là, on vous demande d'aller en introspection et de vous demander ici ce que c'est que l'engagement vraiment pour vous. Il n'y a pas une seule forme d'engagement. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il y a la forme d'engagement qui vous convient à vous et à votre partenaire. D'accord? L'engagement et les associations, les partenariats, ça se fait sur un mode gagnant-gagnant. Tant qu'on est d'accord, tous les deux, j'ai envie de dire, ou tant que les deux parties sont d'accord, personne d'autre n'a rien à dire. Allez. Pour moi, ça fait longtemps que vous attendez et vous n'espériez plus. Mais ça vient. Il a fallu passer par une fin de cycle. Il a fallu retravailler sur soi. Il a fallu prendre du recul, lâcher prise par rapport à une situation pour penser, pour se mettre en position de recevoir, pour moi, cette proposition. En face de vous, ce que je vois, c'est que il y a peut-être quelqu'un qui a pensé ou dit très haut qu'on ne les reprendrait plus. C'est ce que je ressens ici. Parce qu'il y a eu une rupture, peut-être il y a longtemps, pas forcément. Et cette personne, elle s'est dit, ah non, c'est bon pour moi, les engagements, voilà quoi. C'est comme s'il avait fallu laisser du temps à cette personne, continuer de son côté. Et j'ai quelqu'un qui vient, qui prend conscience que oui, en fait, c'est pas tant l'engagement, le fait de vivre peut-être avec quelqu'un, d'avoir une relation suivie et sérieuse avec quelqu'un et exclusive avec, j'ai rajouté, hein, c'est important, en 2022. Ça me dérange pas en fait, j'entends chez cette personne, ça ne me dérange pas tout ça, c'est que j'étais pas avec la bonne personne peut-être et que ou peut-être que quand je me suis engagée, j'étais trop jeune. Et aujourd'hui, je me rends compte que avec l'autre personne, ça n'a pas fonctionné parce qu'on a changé, on a grandi peut-être. C'est ce que j'entends ici. Pour certains, j'ai quelqu'un qui revient, hein, parce qu'on parle de fin de cycle. Et pour moi, vous connaissez cette personne. Pour d'autres, il a fallu que vous en appreniez davantage sur une ancienne rupture, que vous compreniez certaines choses, que certains dossiers soient clôturés, que peut-être vous ayez soit compris la façon dont s'est terminée votre dernière histoire, ou alors que vous ayez fait la paix aussi avec tout ce qui a pu entourer votre dernière histoire. Parce qu'il n'y a pas d'engagement qui vient. Alors, je parle par rapport à toutes les personnes, à la majorité des personnes qui regardent ma chaîne. On est à un certain âge, d'accord? Il y a des plus jeunes que moi qui regardent ma chaîne. Vous faites partie du plus faible pourcentage. Et même si ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé les statistiques, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais au lancement de ma chaîne, j'avais vu que les personnes qui regardaient la chaîne se situaient autour de mon âge et au-dessus, surtout au-dessus. Je vais pas vous dire mon âge. Je suis née, il y a un 7 dans mon année de naissance, c'est juste ce que je vais vous dire. Mais à votre âge, donc je reprends, à l'âge que vous avez, on veut que vous preniez conscience de ce que c'est que l'engagement, de la façon dont vous avez vécu l'engagement
avant de vous engager avec quelqu'un, c'est-à-dire les modèles que vous avez pu avoir de l'engagement, que ce soit vos parents, des membres de la famille, des amis ou quoi que ce soit, comment vous êtes entré dans l'engagement et ce que vous en avez compris, ce que vous avez jeté, ce que vous avez gardé et ce qui vous en reste aujourd'hui pour pouvoir avancer là-dedans. Alors, c'est marrant, hein, parce que j'entends ici, vous êtes pour certains sur le point d'entrer en maison 9. Alors, c'est de l'astrologie et la maison 9, ben, je suis sur le bon signe. Et la carte du temps ici, pour moi, j'ai déjà dit, pour la carte du temps qui passe, des leçons qu'on apprend, c'est le Capricorne. La maison 9 aussi, où je vais me marier légalement ou religieusement, etc. Bref, où je prends conscience de mon sens des responsabilités aussi, hein, de beaucoup d'autres choses, mais je vais pas tout étaler ici. Chacun fait ses... Vous avez déjà certainement dû faire vos recherches. Je vous laisse continuer à faire vos recherches. On est là-dedans. On me dit qu'il y a une bénédiction qui arrive pour vous, mais en même temps, cette bénédiction, il y a un double sens ici. On me dit, continuez votre travail sur ce que c'est que l'engagement, sur ce que vous êtes prêt à faire aujourd'hui, jusqu'où vous êtes prêt à faire. Peut-être que votre sens de l'engagement à vous, il n'est pas conventionnel, d'accord? Aussi compte tenu de tous les autres, toutes les autres nuances de votre thème astral, puisque vous n'êtes pas seulement des Capricornes. Ok, ça c'est le premier message qu'on me donne. C'est parti. Quel message pour les Capricornes? On parle d'amour, hein. Alors, ouais, on parle de quelqu'un qui a pris ses distances. Pour moi, il y avait beaucoup de jalousie et puis une troisième personne aussi, hein. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. On parle de triangulaire, de rupture, de changement, de nouvelles opportunités. On parle d'argent de loi, d'instabilité, de compromis, d'enfermement, parce que pour moi, il y a un compromis qui ne se fait pas. On vous parle, vous, de fécondité et de contrat. Alors, il y a des choses que vous devez mettre en place aussi. Et j'ai l'examen, donc la réussite sur tout ça. Allez, c'est en aparté. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Capricorne? Capricorne et uniquement Capricorne pour ce mois de juin. Me dites, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qui vient pour le Capricorne là, en ce mois de juin? Oups. On parle de blocage, on parle de joie, retard, joie, culpabilité et fécondité. Alors, les féminines parmi vous, enfin, ceux qui portent auprès de leurs enfants, auprès de leur famille, la polarité féminine, que vous soyez des hommes ou des femmes, il y a peut-être une... ce que je ressens, hein, c'est qu'il y a pu avoir une rupture ici, que ça se soit passé il y a longtemps ou récemment. Peut-être que vous portez le poids de la culpabilité vis-à-vis de vos enfants aussi. C'est possible. Et que quelque part, ça vous empêche de vivre votre vie et de voir ce qu'il y a de beau autour de vous. On voit quand même qu'il y a pas mal de blocages ici. Ouais. Alors, j'ai plusieurs messages là. Il y a un gros sentiment d'échec sur votre vie sentimentale et de gros blocages ici. Le fait que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de ne pas avoir réussi votre vie, de vous être investi ici et que finalement, ça n'a pratiquement rien donné. J'entends, ça n'a pratiquement rien donné. Ça n'a pas rien donné. Ça n'a pas rien donné. On me dit qu'il y a des choses qui ne durent pas toute la vie. Tout ne dure pas toute la vie, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a des histoires, et surtout parce qu'on est là sur le plan sentimental, il y a des histoires qui durent longtemps, qui sont de très belles histoires, et puis
qui doit se terminer pour que chacun puisse accéder à autre chose ici. On parle de gros sentiments d'échec. Pour moi, il y a quelque chose qui vient pour vous. Il y a une rencontre c'est écrit sur votre route. Il y a une nouvelle rencontre pour vous. Par contre, il y a un sentiment tellement fort d'échec sur vous que vous refoulez par vos propres énergies. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est votre faute, hein. C'est qu'il y a une guérison qui ne se fait pas et vous refoulez ces sentiments de joie là qu'on peut avoir à l'idée de rencontrer quelqu'un. Pour moi, ça peut pas venir. Il y a de la culpabilité et puis aussi des blocages qui pour moi peuvent être aussi liés à l'enfance, sur peut-être la façon dont on vous a éduqué, sur votre rapport à la maman aussi. Euh, c'est c'est clair ici pour moi. Peut-être que vous avez, certains d'entre vous avez des reproches à faire à vos parents, à la manière dont on vous a éduqué, à ce qu'on vous avait dit. J'entends pour les féminines, voilà, ben, quand tu es une petite fille, après tu grandis, tu vas devenir une femme. Quand tu seras peut-être à la maison avec ton mari, il faudra faire ça, 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 ça. Et j'entends que pour certaines personnes, mais en fait, vous avez fait tout ce qu'on vous a dit qu'il fallait faire. Et ça, c'est surtout pour les féminines, hein. C'est ce que j'entends. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Et finalement, ben, au final, vous vous retrouvez peut-être seul. Et vous avez l'impression qu'on vous a menti. Et en prenant le recul, peut-être que vous avez eu la même vie que votre propre mère et vous lui en voulez d'avoir eu cette vie-là et d'avoir eu cet exemple. Pour certains, c'est ce qu'on me dit. Oula, il y en a beaucoup là. Elles se sont retournées toutes d'un coup. Je regarde quand même, hein. Il y a peut-être une envie de déménager, d'aller loin, de fuir aussi peut-être, hein. Certains d'entre vous, peut-être que vous attendez une somme d'argent pour pouvoir déménager ou pour pouvoir aller à l'étranger ou dans une autre région. C'est possible aussi. Mais pour moi, cette somme d'argent, elle n'arrive pas. Alors, il y a quelqu'un aussi qui peut vous blâmer sur votre rigidité peut-être. J'ai l'impression qu'on vous accuse vous aussi, d'accord? On m'a parlé de compromis, de choses comme ça. On peut vous accuser, vous, de mettre les choses en échec également. Moi, pour moi, vous vous projetez loin. Peut-être retourner dans votre région de naissance ou dans votre pays de naissance, c'est possible. À un endroit où vous avez déjà vécu. Quelque chose qu'on vous a peut-être légué, à un endroit qu'on vous a peut-être légué. On me parle de possession ici et d'hérédité, d'héritage, etc. Et de choses qui sont bloquées. De choses qui sont bloquées. C'est comme si quelqu'un bloquait les choses et qu'on disait à cette personne, mais attends, c'est toi qui... Avec l'accusation, la culpabilité, c'est toi qui bloques ici. C'est à cause de toi. Il y a un accord qui sera trouvé parce qu'on parle de contrat et sur le contrat, c'est définitif d'une part. On n'est pas sur un compromis qui peut... voilà. Pour moi, c'est un contrat, c'est définitif et puis c'est équilibré pour tout le monde. D'accord? Et effectivement, tant que c'est pas équilibré, ben, ça n'avance pas. On se renvoie les accusations là. Non, c'est ta faute, non, c'est ta faute. Ici, on trouve un équilibre avec le contrat. Et on signe, surtout. Et effectivement, tant que ça, ce ne sera pas réglé, la porte reste fermée au niveau du sentimental. Parce que peut-être que certains d'entre vous, vous pensez au sentimental, bah, ce sera bien que j'ai quelqu'un, etc. Et l'amour, c'est pas fermé pour vous. C'est juste qu'on parle de retard. La porte pour l'amour, pour le sentimental, aujourd'hui, c'est fermé parce que il y a quelque chose qui n'aboutit pas ici. Il y a du retard, il y a de l'échec sur votre situation financière là. Sur une transaction, on parle d'héritage, etc. Sur une transaction, il y a l'échec. Tant qu'on n'a pas mis ça au clair, on ne peut pas passer à autre chose parce que ça prend énormément d'énergie. Si on veut, l'univers veut que vous libériez l'espace pour autre chose.
Vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un et tous les 4 matins, cette personne, elle vous trouve en train de tirer la tronche, excusez-moi, parce qu'il y a une histoire qui traîne derrière. C'est pas une relation idéale. Quand on est plus jeune, peut-être on se dit, ouais, c'est pas grave, on fait avec, ça fait partie du quotidien. Non, les problèmes de l'autre ne doivent pas faire partie de votre quotidien. Il y a des choses qui feront partie de votre quotidien, qui ne seront pas drôles, qui seront liées à vous deux, mais le bagage, on vient avec ces bagages dans une relation, mais il ne faut pas qu'il soit lourd comme ça. Parce que vous n'aurez pas la place pour créer quelque chose de nouveau. Le bagage doit être le plus léger possible. Il faut venir avec un petit sac à dos. Ou un petit sac, sac à main, je ne veux pas dire de marque, mais avec un sac qui ressemble au sac Jacquemus, là, les tout petits. C'est ça, l'idéal, ce serait ça. Je viens avec un porte-monnaie dans la nouvelle relation. Faut pas rêver, mais bon, ce sont des images, je plaisante, mais vous comprenez le sens de ce que je dis. Ouais, là, on n'a pas la tête à ça. On n'est pas bien. Je sens qu'on n'est pas bien. On est bloqué sur cette rupture. Pour moi, il y a une rupture. Et c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément parce qu'avec la fatalité ici, on parle de bouleversement. Donc c'est quelque chose qui a été très dur. On n'a pas accusé le coup. On accuse l'autre. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'on n'arrive pas à prendre du recul par rapport à la situation et de voir que peut-être ça n'allait pas depuis longtemps et que peut-être soi-même on n'était pas heureux dans cette relation, mais on continuait parce qu'il fallait continuer. Et ça aussi, ça joue sur la manière dont on vous a éduqué. C'est ce que je vois ici. Vous avez pu attendre un retour de quelqu'un qui a pris ses distances. Mais pour l'instant, je ne vois pas dans... Et puis, derrière, je vois qu'on est en mode d'échec et on lâche l'affaire. Alors, de quoi on va me parler maintenant? De professionnel, de financier, de relationnel, de quoi? Nouveau projet. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour le Capricorne, s'il vous plaît? Si j'ai pris à l'envers, ça ne va pas le faire. Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Je vous guide. Merci. Pas de neuf pour le Capricorne. Qu'est-ce qui vient pour le Capricorne en ce mois de juin 2022? Des nouvelles, des courriers, quelque chose qui arrive, de la communication qui arrive vite. Ouh là 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 là. Alors, on vous en veut. On parle de paroles échangées ici, d'agressivité. C'est comme si on venait vers vous pour vous demander des comptes, ou alors c'est vous. J'ai cette énergie du Verseau ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un Verseau en face de vous, c'est pas ça. C'est que j'ai cette énergie de froideur, d'être tranchant et je dis ce que j'ai à dire, après je m'en fiche. Je m'en fiche de comment c'est perçu. Il y a des paroles, alors ça peut être par message, par courrier, etc., mais des choses qui sont dures. Des choses qui sont dures, pourquoi? Ça peut être lié aux financiers ou aux professionnels ici, ou même aux relationnels en règle générale, mais avec le valet de denier ici, c'est que il y a une proposition qui est faite et la proposition... c'est du pipi de chat. C'est ça que j'entends. C'est du pipi de chat. Et soit vous faites une proposition à quelqu'un, soit quelqu'un vous fait une proposition. Et au milieu, on dit, mais ça va pas ou quoi? Attends, j'arrive. On va en discuter. C'est vraiment ce qu'on me dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le Capricorne, s'il vous plaît? Peut-être que vous avez fait une proposition ici. Alors, la proposition que vous faites ou qu'on vous fait, elle n'est pas suffisante. Mais de la manière dont elle est perçue de l'autre côté, vous inversez encore une fois, ça ressemble à ça. Alors, on n'est pas sur la même énergie, certes, ok, mais c'est une proposition sérieuse. Moi, on me dit c'est une proposition sérieuse, mais soit ça va mettre du temps à arriver, soit, je sais pas, ça s'étale sur plusieurs années, peut-être, je ne sais pas, mais c'est pas suffisant. Moi, de mon côté, ici, c'est pas, moi, à Bénin, c'est pas suffisant. Et du coup, comme c'est pas suffisant déjà dès le départ, la manière dont c'est perçu de l'autre côté, c'est perçu comme du n'importe quoi. Voilà, voilà ce qu'on dit, ce qu'on me dit.
N'allez pas me dire oui, mais non, mais moi c'est suffisant parce que je vous dis ce que j'entends, ce que les guides me disent. Il y a quelque chose qui n'est pas assez. C'est fait en toute bonne foi. Ça, je peux pas. Voilà. C'est fait en toute bonne foi. Je vois pas de malice ici. Par contre, c'est pas suffisant. Ouh, voilà ce qu'on attend. La personne en face, elle attend ça. C'est pas pour rien que j'ai les trois là ici. Il manque plus que la reine. Ce qu'on attend, c'est ça. Alors, et pareil, ça c'est moi qui vais le dire comme ça, il y a quelqu'un qui abuse. Une des deux parties ne peut pas avoir tout ça. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent avoir tout ça et en plus ma reine n'est pas sortie. S'il y en a un qui garde la pièce sur les genoux ici, c'est que l'autre il a moins. Il ou elle a moins, clairement. Donc il y a une proposition à revoir ici. Pour moi c'est du financier, clairement. On me parle de hiérophante ici et du diable. Ok, le diable, on est dans le Capricorne, d'accord? C'est tout ce qui est lié pour moi, tout ce qui vous rattache à la terre, au monde matériel ici, et qui vous attache et qui vous empêche d'avancer aussi, d'accord? Le hiérophante ici, il fait preuve de, comment dire, c'est une énergie qui va vous demander de faire preuve de sagesse ici. C'est comme un enseignant, c'est comme un guide aussi spirituel. Ça peut être un juge aussi, quelqu'un qui vous met en garde comme ça. Attention. Donc attention de ne pas trop être attaché euh, à des choses matérielles et surtout ce que je vous parle mais j'entends derrière, attention à ne pas se raccrocher au matériel pour régler un problème d'ordre émotionnel. C'est pas le matériel qui va régler l'émotionnel. D'accord? Attention. Ok, donc là clairement on est dans des histoires de sous. Ça peut être avec un employeur pour une promotion, pour une augmentation. Ça peut être parce que vous êtes en bataille avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre famille. Ou, on m'a parlé d'héritage tout à l'heure, avec un ex-conjoint ou quelque chose. S'il y en a un qui sort avec le gros lot, parce que là on est avec quelqu'un sort avec le gros lot, ça veut dire que l'autre a moins. Alors pourquoi est-ce que l'autre a moins? Est-ce que dans le fait que l'autre ait moins, c'est équitable? Est-ce que, je ne sais pas moi, si au niveau de la loi, par exemple, de l'administration, c'est comme ça? Ou est-ce qu'on a droit à plus? C'est ce qu'on me donne. Je vais enlever le diable, parce qu'il a donné son message. Mon continu. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Capricorne? Capricorne est uniquement Capricorne. Ouais. On parle de quelqu'un du passé, là, de quelque chose du passé ou qui appartient à votre passé, peut-être à votre enfance, ok, et que peut-être vous devez partager. Ça peut être une querelle entre frères et sœurs sur un héritage, c'est possible. Ça peut être quelque chose des affaires qui vous appartiennent depuis l'enfance, surtout des choses qui font appel à votre enfant intérieur ici, des objets, des possessions que vous avez depuis l'enfance. Il y a peut-être je ressens pour ça, c'est pas pour tout le monde forcément, mais il y a une querelle dans la fratrie ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a une querelle dans la fratrie. Pour d'autres, on est clairement avec un ancien compagnon ou une ancienne compagne. Voilà. Ouais, il y a une rupture ici. D'accord? Il y a une rupture et puis il y avait surtout une grande dépendance affective pour moi des deux côtés. Et l'un des deux, ou même les deux, est très attaché. Non, l'un des deux est très attaché au matériel. Je reprends. L'un des deux est très attaché au matériel et l'autre a quelque chose de très émotionnel. C'est pour ça que avec le diable ici et ce qu'on me disait, c'est pas par le matériel que vous allez régler tout ce côté émotionnel, la dépendance affective. Je ressens vraiment ça. La nostalgie, tout ce que vous avez pu vivre auparavant. Il y a beaucoup de regrets ici. Vous avez la possibilité de continuer votre chemin et de créer de nouvelles choses. Et j'ai quelqu'un qui regarde en arrière ce qui s'est cassé la figure, mais qui voit pas qu'il y a deux coupes derrière et qu'avec ces deux coupes-là, on peut les multiplier et en trouver d'autres en fait. Plus, beaucoup plus, sur un jeu de 10, on va dire sur un jeu de 10 coupes. Là, il m'en manque 8. J'en ai 8 à trouver encore. Il n'y en a que 3 là. Je pourrais pas en perdre plus ici. Ouais. Complexe. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message pour
les Capricornes. Il y a du soleil, je vois rien du tout. 29 minutes. Allez, autre message pour les Capricornes. Capricorne et seulement Capricorne, s'il vous plaît. Ouh là là, roi d'épée. J'ai quelqu'un qui fait preuve d'une immense froideur. C'est la première fois dans ce jeu que je tombe sur cette carte à l'envers. Il est moche, je rigole. On parle de quelqu'un qui est complètement fané, qui ne sait plus communiquer. Il y a une communication rompue là pour moi. On ne veut plus communiquer. C'est même pas qu'on prend de la hauteur, on ignore, on ne veut plus communiquer. Qu'est-ce qu'on me donne là pour les Capricornes? Peut-être qu'en face de vous, vous avez un Gémeaux. Gémeaux ou alors Balance Verseau. Alors, il y a quelqu'un qui est complètement fermé. Le 3 de denier à l'envers. Peut-être que les personnes qui ont servi aussi d'intermédiaires, qui ont essayé de vous conseiller de part et d'autre aussi, n'ont pas réussi. Je vois une sorte d'échec ici aussi. Et le 5 de denier. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se sent dépouillé ici. C'est même pas juste qu'on se sent seul, on se sent dépouillé dans une certaine situation ici. Ouais, c'est comme si on devait partir avec le 6 d'épée ici. C'est comme si on était obligé de partir, de quitter une situation, de quitter un endroit. Ça peut être lié au professionnel aussi, hein, avec le 3 de denier ici. On peut parler de devoir quitter son travail, une main devant, une main derrière. Et là, vous demandez de l'aide, des explications. On a quelqu'un qui ne vous répond pas. Il y a ça aussi. Il y a le sentiment d'avoir tellement investi, d'avoir beaucoup investi et d'avoir peu reçu en retour. Et que quelqu'un de l'extérieur intervienne pour vous faire entendre raison ou pour cette personne, vous ne l'écoutez pas. Alors si c'est vous, hein, c'est bon, on fait la sourde oreille, ça rentre plus, ça passe plus. Parce que mine de rien, on part quand même ouais, avec une main devant, une main derrière. Ça, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. L'as de bâton. L'as de bâton, ici, me parle de nouvelles opportunités, de communication, de nouvelles tentatives aussi. Peut-être qu'on a envoyé quelqu'un pour vous parler, pour demander une nouvelle chance, qu'on essaie de vous amadouer, c'est possible. Avec le roi de coupe ici, ça peut être un grand frère, si vous êtes dans des querelles familiales pour du financier. L'as de bâton ici, ça peut aussi me parler de tout ce qui concerne, avec cette carte, tout ce qui concerne les racines et la famille, le passé aussi. Peut-être vous avez un grand frère, un papa aussi. Ça peut être votre conjoint qui essaie de jouer aussi sur le côté familial, affectif aussi, pour vous faire entendre raison. Ça peut être vous aussi qui êtes en demande d'indulgence de la part des autres. Le cavalier de bâton. Ouais, il y a beaucoup de colère. Hein. C'est comme si finalement j'accepte la proposition, mais je suis pas content quoi. Je veux pas accepter. Je tourne dans tous les sens, je m'éparpille dans tous les sens, je fais beaucoup de bruit et finalement j'accepte. Alors attendez. Oh là. Ouais, il y a un moment, il va falloir trouver une solution. Mais pour moi, la solution, elle se trouve. J'ai encore le hiérophante qui vient dire, ok, c'est l'heure. C'est l'heure de mettre les choses à plat ici. C'est l'heure de prendre des décisions. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers Capricornes. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée. Passez une bonne soirée.